Ok. Bon après-midi ou bonsoir à tout le monde. D'accord. Merci, monsieur le modérateur, Louis-Paul. Je suis docteur Hébert Zouéchou, originaire de l'arrondissement de Tonga, né en 1971, de feu Papa Tani Joseph Ngandji et de maman Mani Mariano, tous habitant le quartier 7 de Tonga. Et j'ai fait, je suis deuxième d'une famille de 10 que beaucoup en connaissent. Et j'ai fait l'école primaire à l'école catholique Saint-Jean-Baptiste de Tonga. Et après cela, je suis allé au CR de Tonga. Et après le CR de Tonga, j'ai obtenu le BEPC. Je suis allé continuer à Banganté, un an au collège catholique Saint-Jean-Baptiste. Et en seconde, et puis en première et terminale au lycée de Banganté. Donc voilà le parcours à ce niveau-là. Et en 1991, comme tout jeune bachelier, j'avais entamé l'aventure universitaire où je suis allé m'inscrire à la faculté des arts et des sciences humaines, option espagnole. Je vais y passer 4 ans pour sortir en 1998 avec un master en espagnol, langue étrangère, et avec mémoire soutenue, mention assez bien. Après cela, sur concours, je suis admis à l'ESSEC de Douala. C'est en 2000, où je passe aussi 4 ans en année, 4 ans de formation en gestion spécialisée en marketing. Donc, de 2000 à 2004, j'obtiens un DEA professionnel, comme on l'appelle le DEPA, diplôme d'études professionnelles approfondies en marketing. Et la même année, avant même de finir, j'avais déjà commencé à travailler en entreprise. Ce sera l'élément du deuxième voice. S'agissant de mon parcours professionnel, euh, j'ai donc commencé à travailler avant de sortir à l'ESSEC et je travaillais comme chargé d'études marketing à RMS, ça c'est Research and Marketing Service International, une multinationale en consultation marketing basée au Nigeria qui avait beaucoup d'agences à travers l'Afrique, entre autres le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana et j'en passe. Donc de 2004 à 2007, c'est là où je travaille et ça me permet de faire le tour d'Afrique comme chargé d'études, marketing, collectant, analysant et faisant des rapports d'études de marché pour des clients comme Heineken International, British American Tobacco.
Guinness-Cameroun et beaucoup d'autres. Donc, après ces années de 2004 à 2007 de loyaux services rendus à l'entreprise, j'étais donc appelé à immigrer aux États-Unis où je suis installé en ce moment. J'arrive donc aux États-Unis en 2007 et la passion académique étant toujours là. Il faut répondre à la question d'insertion socio-professionnelle et en consulter beaucoup de camarades, de frères, d'aînés que j'ai rencontrés ici et en ayant fait aussi beaucoup de recherches. Je me suis rendu compte que je pouvais continuer en gestion, mais m'orienter dans la santé, parce que la santé et la technologie, c'est les deux domaines qui nous donnaient facilement accès à l'emploi. Et voilà comment je fais évaluer mes diplômes de l'ESSEC. J'envoie à World University, qui est une université d'éducation à distance. Et après analyse, il trouve que j'ai la moyenne requise pour être admis en doctorat. C'est comme cela que je suis admis et en 2010, je commence l'aventure jusqu'en 2015 quand je finis avec la défense de la thèse avec mention honorable du jury, comme laudum, comme ils disent ici. Et en 2016, on nous donne le diplôme à Orlando. Voilà la fin du parcours académique. Merci. Et à partir de là, c'est l'aventure professionnelle qui commence aussi. Donc, voilà ce que je peux dire en tant que, du point de vue académique et professionnel. Aujourd'hui, je travaille comme euh, enseignant à distance dans l'université à distance et aussi chercheur et consultant freelance, comme on dit, en privé, pour des entreprises, le management stratégique des entreprises dans le secteur de la santé et technologie. Merci. Bon, je pense que j'ai couvert toute la série de la première question posée par le modérateur. Permettez-moi de répondre à notre frère Bial en disant que qui je suis et ça me permet d'entrer directement dans le thème central de notre conversation, à savoir l'Institut Athos. Et je recommanderais que vous me donniez about 10 minutes ou 15 au trop pour que je présente la Athos et puis les questions pourront suivre, la phase de questions-réponses pourront suivre. Là, ça nous permet d'être plus organisés. Ok, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis euh, le fondateur et directeur général de l'Institut Altos, qui est une école de formation à distance, c'est-à-dire en ligne, euh, dans deux domaines. Le premier domaine, c'est la santé et le deuxième domaine, c'est la technologie. Et ces métiers, dans des métiers du point de vue de santé et technologie, nous avons fait des options pour des métiers porteurs qui sont en ce jour, qui ont le vent en poupe, comme on dit. Donc, comme j'ai dit tantôt, permettez-moi de faire la présentation sur Altos et puis je vais prendre les questions. Ce serait mieux. Merci.
Altos Institute, et comment en est-on arrivé à la création de Altos? Altos, c'est un projet qui est né du fait que un groupe d'enseignants, un groupe de travailleurs dans le domaine de la santé, des infirmiers, des docteurs et ensuite des ingénieurs dans le domaine de la technologie ont observé dans l'environnement américain qu'il y avait un groupe de population qui était caractérisé par les éléments suivants. Ils venaient d'immigrer aux États-Unis et ne savaient pas encore où pouvoir s'investir pour la formation professionnelle, pour une formation professionnelle qui devrait les conduire ou déboucher sur un emploi bien payé et par conséquent leur donner un paix d'esprit en matière, la paix d'esprit en matière de salaire et aussi une stabilité professionnelle. Nous avons également constaté que cette population-là regorgeait des gens qui ont fait plusieurs cours de formation de 3 mois, 6 mois du point de vue professionnel, cherchant à entrer dans un secteur bien payé, mais qui ne l'ont toujours pas. D'autres ont le DEC ou bien un diplôme en deçà de la licence pour d'autres, et certains ont même plus de la licence, mais jusque-là, ils ne trouvent pas un emploi bien rémunéré. Et aussi, certains sont célibataires, d'autres mariés. Ils ont travaillé plusieurs années déjà, mais ils pensent toujours à changer de profession parce que ce qu'ils font jusque-là ne leur donne pas satisfaction en termes de salaire et de stabilité professionnelle. Pour s'en sortir, certains membres aussi de cette population font deux travails. Jusque-là, ça ne donne pas. Et ils ont beaucoup, quand tu causes avec eux, ils ont beaucoup de factures médicales non payées parce que l'argent est toujours insuffisant à la fin du mois. Et puis, même à la pompe, à la station d'essence, pour pouvoir charger la voiture, il faut faire des découvertes sur le compte, c'est-à-dire qu'ils utilisent plus qu'il y a d'argent dans le compte. Et aussi, nous avons constaté avec les études faites sur Google Publicité que ceux-là utilisaient des appareils électroniques. C'est le téléphone, c'est l'ordinateur, c'est les tablettes. Et tous ces outils sont ceux dont les gens ont besoin pour étudier à Altos. En termes de tranche horaire, cette même population regorgeait des gens de 25 à 45 ans. Alors, nous nous sommes assis, professionnels, enseignants d'université, chercheurs dans le domaine de la santé et technologie et avons donc développé ce projet comme solution, comme porte de sortie à cette population-là, ayant pour objectif principal de les connecter aux emplois bien payés, même aux emplois bien payés, qui par conséquent devraient leur donner la paix d'esprit en termes de salaire et ensuite une stabilité professionnelle. Parce que ces professions auxquelles nous les connectons leur permettent de commencer au niveau entrant et peuvent aller croissamment jusqu'au doctorat dans tous les domaines. Alors, deuxième élément sur Altos, c'est le futur. C'est-à-dire que où est-ce que nous pensons être d'ici 5 ans avec le projet. De 1 an à 2 ans, dans 1 an, 2 ans, nous allons lancer dans le domaine de la technologie la première formation qui est l'analyse des affaires. Nous allons également lancer le DevOps. Nous allons commencer la formation des techniciens de pharmacie, la formation des aides-soignantes. Et plus important, nous allons construire, agrandir et établir la notoriété de la marque Altos ou de l'Institut Altos. Voilà les objectifs à court terme. Maintenant, à moyen terme, c'est-à-dire de 3 ans à 4 ans, nous pensons obtenir une accréditation auprès des agences reconnues par le département de l'éducation des États-Unis comme autorisées à accréditer les institutions de formation ou les écoles de formation. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes une organisation et quand vous voyez notre domaine, notre nom de domaine, ça finit par ORG.
quand nous devenons accrédités, on va changer pour devenir EDU, c'est-à-dire éducation. Et cela veut tout simplement dire que nos étudiants auront la possibilité de recevoir les financements de l'État, comme tous les autres étudiants qualifiés, pour financer leurs écoles, leurs études ou leur formation aisément. Donc, voilà l'objectif qu'on a à court terme, à moyen terme, je voulais dire, par rapport à Atos. Et aussi, nous allons lancer une boutique en ligne pour la vente des équipements scolaires que nous utilisons pour la formation ou que les étudiants utilisent pour leur formation. Donc les équipements scolaires et médicaux aussi, qui servent, les médicaux qui servent pour la formation. Nous allons lancer également le staffing, c'est-à-dire que le service de placement des étudiants, parce que notre objectif c'est de former des étudiants, les aider à ce qu'ils trouvent facilement l'emploi, et on les accompagnera aussi par ce service de placement-là des étudiants formés. Et on va continuer la croissance de la connaissance de la marque, de l'Institut à travers le monde. On va continuer avec les publicités, les activités de relations publiques comme celle-ci, pour bâtir et soutenir cette image de marque de Altos. Maintenant, sur le long terme, c'est-à-dire 5 ans et plus, nous pensons lancer une station en ligne de télévision, nous pensons lancer une station en ligne de radio, et nous pensons également lancer une station en ligne, pas une station, mais un journal scientifique ou une revue scientifique, parce que dans les documents de création enregistrés avec l'État du Texas, la recherche scientifique fait partie des objectifs des missions ou des activités de Altos. Alors maintenant, parlons de la vision, la mission et les valeurs cardinales de l'Institut Altos. Nous savons que chaque entreprise naît d'une vision pour servir une mission en s'appuyant sur des valeurs cardinales. Alors, la vision que les fondateurs ont pour l'Institut, c'est qu'il soit un institut qui fournit les formations éducationnelles ou les formations qui donnent du pouvoir aux étudiants qui sortent de l'Institut, et se basant sur la recherche, se basant sur l'expérience professionnelle, et ce, dans deux domaines, le domaine de la santé et le domaine de la technologie. Et cette formation a pour finalité majeure de créer le changement positif dans la vie des individus et également dans la vie des communautés qu'ils servent, et ceci après un succès professionnel. Voilà la vision, c'est-à-dire que nous offrons très succinctement des formations dans le domaine de la santé et technologie, lesquelles formations donnent du pouvoir aux formés et leur permet de créer des changements positifs dans leur vie d'abord et ensuite dans la communauté qu'ils servent après un succès ou grâce à un succès professionnel. Au niveau de la mission est vraiment simple. Nous sommes là pour former des gens et qui réussissent professionnellement dans leur métier. Donc, nous sommes là pour le succès professionnel des étudiants afin qu'ils puissent être à même de provoquer des changements sociaux dans leur environnement. Maintenant, en termes de valeurs cardinales qui guident nos activités, nous en avons 5. Il y a l'excellence, c'est-à-dire qu'à l'école, nous avons besoin des étudiants qui sont excellents, c'est-à-dire qui ont toujours A+. Nous avons besoin, quand ils ont fini, quand ils sont sur le terrain, qu'ils satisfont les standards les plus élevés. Intégrité, qui est la deuxième valeur, c'est-à-dire que tu le fais avec objectivité, tu le fais avec justice, et qu'il y a quelqu'un qui te surveille ou pas, tu le fais avec objectivité, ton travail. La compassion,
Oui, il faut toujours savoir que la technologie et la santé, tout ce que tu fais comme travail après ta formation, touche des vies humaines. Donc il faut avoir de la compassion pour ce que tu sais, ce que tu touches à travers ton travail. Et la science, c'est des canons de la science que nous suivons à l'école pour mettre sur place des projets, des programmes de formation qui vous donnent la capacité de vous défendre dans votre métier. Et quand vous sortez, il faut suivre des canons de la science, de la recherche scientifique pour pouvoir faire des découvertes qui vont être utilisées par les décideurs pour faire des décisions stratégiques de l'entreprise et dans votre secteur. Et enfin, la foi, oui, crois en ta formation à Altos, crois à ta personnalité, crois à la puissance que tu as reçue pendant ta formation à Altos et, par conséquent, aller affronter le monde de la recherche de l'emploi avec cette confiance que tu vas avoir le travail. Et quand tu as le travail, tu l'abordes avec confiance que tu vas être à même d'assumer le poste de responsabilité qui va être accordé, qui te sera accordé. Tu vas être une plus-value à l'entreprise, à l'équipe que tu rejoins, et tu vas apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise qui te recrute. Voilà pour la vision, mission et valeur cardinale. Maintenant, maintenant, parlons des les avantages concurrentiels. Parce que nous sommes conscients que l'Institut Altos n'est pas le seul à former dans les professions de la santé et dans les professions de la technologie. Nos avantages concurrentiels sont les suivants. Déjà, nous sommes orientés profession. Tout ce que nous faisons, c'est pour préparer nos étudiants à réussir dans leur profession demain. Nous avons choisi l'option en ligne parce que 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, l'étudiant peut avoir accès à sa classe, à ses documents et à lire et à faire ses devoirs partout où il se trouve. Tout ce dont il a besoin, c'est juste une connexion Internet au débit et son ordinateur. Ce qui n'est pas le cas avec l'école sur le campus. Nous avons également des instructeurs qui sont les numéro 1 dans leur domaine en santé pour les matières que nous enseignons, pour les formations que nous offrons et en technologie aussi. Et ils sont pétris des réalités ou des expériences de la vie active qui constituent l'élément de la formation qui leur donne l'expérience professionnelle ou qui donne l'expérience professionnelle à nos étudiants. Nous avons également la flexibilité au niveau des paiements. Nous leur donnons assez de possibilités de payer sans se déranger. Ils ont, pour un départ, juste besoin de $500 qui représentent 5 fois 6, 30, peut-être 30 000 au Cameroun pour pouvoir commencer. Et cela, ils ont jusqu'à 2 mois pour pouvoir finir avant la fin de formation. Au niveau de placement, au niveau de support de travail, nous avons déjà dit, nous organisons des séminaires de 3 jours pour former les gens comment rechercher de l'emploi, où trouver de l'emploi, les types d'emplois qui existent, le marché noir de l'emploi, comment développer leur curriculum, leur CV ou leur résumé, de façon à ce que ce soit attractif, et comment surtout répondre aux questions de l'intervieweur pendant l'interview, et comment conclure une interview d'embauche. Nous formons nos étudiants pendant 3 jours à cela. Et aussi, à moins 1 mois de la formation, que ce soit pour 3 mois ou 6 mois, nous mettons un accent sur cette formation de la recherche de l'emploi. Aussi, nous utilisons nos réseaux pour pouvoir faciliter l'information de nos étudiants sur les possibilités d'emploi et les supports pour les insertions. Et pour terminer là-bas, sur ce chapitre-là, nous offrons la formation continue à nos étudiants qui travaillent déjà pour qu'ils soient toujours update de nouvelles techniques utilisées, que ce soit en santé, que ce soit en technologie, dans leur profession. Alors, maintenant, quelle est l'offre
de Atos, c'est-à-dire que les différentes filières de formation, c'est ça que nous allons aborder maintenant, que je revois dans la question de modérateur. Je suis maintenant à ce sujet-là. Nous offrons les formations de 3 et 6 mois, ayant pour objectif un bon salaire et pour les formations en technologie qui peuvent aller jusqu'à 6 digits quand plus tu mets le temps dans ton domaine. Et puis les formations que nous offrons, effectivement, dans le domaine de la santé, tu as le service de nurse, des soins infirmiers, tu as également les dispenseurs de médicaments et tu as les aides, les techniciens de pharmacie. Et la quatrième formation que nous offrons, c'est l'analyse des données de santé. Maintenant, en termes de paye, pharmacie, en termes de dollars, 45 000 par an jusqu'à 65 000. Quand tu deviens leader de pharmacie, technicien de pharmacie, 46 à 66 000 par an. Bon, on peut convertir en francs CFA, hein, mais ça, c'est le contexte américain. Et puis, pour les dispenseurs de médicaments, ça, c'est le niveau entrant dans ces professions-là. Il peut commencer déjà à 37 à 44 000. Maintenant, quand nous rentrons dans le domaine de la technologie, qu'est-ce que nous offrons comme formation? Il y a déjà l'analyse des affaires qui est déjà ouverte pour commencer. Les inscriptions sont ouvertes et projetées à démarrer le 17 juin. Là aussi, ça paye son nom de 110 000 à 170 000 ans. Nous offrons le Scrum Master, qui est celui qui coordonne les travaux sur projet dans l'entreprise, de sorte que le projet soit conduit à temps, les objectifs atteints dans les limites, dans le cahier, il se limite au cahier de charge et tout. Il y a aussi l'ingénieur des applications, AWS ou bien le cloud que nous donnons, Linux, système d'exploitation que nous donnons, et le DevOps que nous donnons comme formation. Toutes ces formations en technologie payent leur homme et, comme nous l'avons dit dans les deux domaines, tu peux continuer de 3 mois, 6 mois après que tu aies trouvé du travail et un peu d'argent, continuer jusqu'à un doctorat dans ces domaines sans arrêt. Donc voilà pourquoi c'est très alléchant les formations que nous offrons. Ils ont été choisis stratégiquement et professionnellement en conséquence. Voilà ce que je peux dire rapidement pour Atos Institute. Nous pouvons maintenant entrer dans la phase de questions pour continuer et je pourrai compléter les informations en répondant aux questions. Merci beaucoup de votre attention. Pour répondre à cette première question du modérateur Louis-Paul, la véritable raison de mon immigration, c'est la recherche d'un futur meilleur, c'est la recherche à connaître ce qui se passe dans l'au-delà, c'est-à-dire de l'autre côté de l'océan, pour pouvoir ramener cela au Cameroun et contribuer au développement de l'arrondissement de Tonga en particulier, du Ndé en général et du Cameroun dans son ensemble. Donc, je pouvais bien rester au Cameroun, comme je l'ai dit, je travaillais déjà. Et en termes de salaire, à l'époque, c'était presque un demi-million, donc ce qui n'était pas déjà mauvais. Et quand tu y mettais des primes, ça allait au-delà de 600 000 le mois. Mais, est-ce qu'il fallait arrêter là? Est-ce que c'était déjà là le sommet? J'avais toujours des ambitions pour aller continuer les études à l'étranger. Ce séjour à l'étranger devait me permettre d'apprendre de nouvelles choses que je ne pouvais pas apprendre au Cameroun. Et pour objectif, retourner au Cameroun, mettre cela
au service de notre cher et beau pays et ensuite de notre arrondissement. Donc voilà pourquoi, à ce moment-là, j'ai décidé de faire ce pas. Qu'est-ce qui a marqué positivement mon enfance à Tonga? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous savez comment ça se passe s'il faut aller plus dans les détails, les travaux champêtres, la chasse, la pêche, le jeu de football et surtout la vie religieuse à la paroisse Saint-Jean-Baptiste en tant qu'enfant de chœur, membre du groupe de vocation, membre président de l'ACE, ainsi de suite. Donc, il y a cela et surtout aussi l'éducation catholique qui a forgé l'homme que je suis aujourd'hui. Parce que, comme le disait le feu cardinal Toumi dans une de ses conférences, il y a un fonctionnaire à qui il a demandé vos pasteurs sommes un peu déçus que vous qui avez fait les écoles catholiques, vous travaillez avec des gens qui volent, ou même vous-même vous volez. Ou qu'est-ce qui est venu à votre, qu'est devenu votre formation de l'école catholique? Alors, à ce fonctionnaire-là de répondre à son éminence, Christian Cardinal Toumi, que, Excellence, les autres volent, ils sont contents, mais nous, quand nous volons, notre conscience nous juge. Alors, pour dire quoi? Pour dire que l'expérience qui m'a marqué, c'est cette formation catholique qui continue de résonner aujourd'hui pour nous dire partout où tu vas, n'oublie pas que tu as le Christ en toi, que tu as le Christ avec toi, que tu as l'enseignement de l'Église catholique que tu dois défendre par ta vie. Par ta vie. Donc voilà ce que je peux dire, ce qui m'a marqué le plus dans l'arrondissement de Tonga. Il y a aussi des valeurs culturelles. On t'apprend comment respecter nos chefs traditionnels, on t'apprend comment les saluer. Et ensuite, il y a cette communauté, cette vie communautaire que nous n'avons pas de ce côté-ci. Comme on le dit, ça prend tout un village pour élever un enfant. Cette solidarité, ça m'a marqué pendant mon enfance. Et voilà quoi. Merci, monsieur le modérateur, pour cette très très belle question. La formation à Altos profite à mon frère cadet ou à mon frère aîné ou à mon frère ou ma soeur de Tonga à plusieurs niveaux. Tu restes au Cameroun et tu as la formation américaine en ligne. Tout ce qu'il te faut, c'est un ordinateur, comme tu l'as si bien dit, et puis la connexion Internet et la lumière. Je sais tous les problèmes que nous avons au Cameroun en matière de délestage, j'en suis conscient, mais toujours est-il que, au milieu de ces difficultés, celui qui est déterminé à réussir doit pouvoir réussir. Donc, il y a déjà ça qu'il faut pousser le moral, booster le moral, sans se décourager face aux obstacles. Parce que même ici, ce n'est pas facile. Donc, c'est ça le premier bénéfice, c'est-à-dire que tu es au Cameroun, mais tu as la formation américaine qui te permet de trouver du travail au Cameroun et t'exercer. Les coûts que tu devrais mettre sur le loyer, sur le billet d'avion, sur la nutrition ici aux États-Unis, l'habillement, le transport interurbain pour la formation et tout, en restant au Cameroun et en le faisant en ligne, tout cela est presque zéro. Presque zéro. Maintenant, est-ce que c'est
abordable. Je dis encore pour le coût, si tu prends par exemple une formation de 1 000 $ qui fait 600 000, on te donne plusieurs modalités de paiement pour une formation de 3 mois. Oui, je comprends que ça peut être un peu élevé, mais si tu es engagé, on peut toujours voir comment travailler avec toi pour des réductions de coûts pour pouvoir te permettre d'avoir ta formation. Et ensuite, si tu es déterminé, en 3 mois, on te découpe le montant qu'on va arrêter finalement pour ta pension en plusieurs paiements et tu le fais sans trop sans beaucoup de stress. Donc, et aussi au niveau, c'est un institut qui peut faciliter des voyages pour nos jeunes qui peuvent, après avoir fini là-bas, dire ok, Alto n'offre pas encore cette formation et je voudrais aller continuer. Et on travaille avec toi pour t'aider dans obtenir des inscriptions dans d'autres universités pour venir continuer si tu es intéressé. Donc voilà, ça a beaucoup d'atouts. Ça a beaucoup d'atouts. Je dois le dire, c'est une mine d'or pour l'arrondissement et pour le Cameroun. Il faut tout simplement s'y impliquer, y croire et soutenir le projet. C'est une mine d'or. Ok. Quel profil? Je suis docteur en sciences de gestion des organisations de santé et services. Et aussi, je me suis formé en informatique, en DevOps. Et ce que j'enseigne, c'est l'analyse des données euh, de santé pour la prise de décision. Parce que c'est ça le domaine dans lequel ma thèse a été développée. Mais parce que j'ai aussi fait cette formation de côté en informatique, c'est-à-dire que le DevOps et le AWS, Amazon et le Linux et autres, et j'ai travaillé comme professionnel dans ce domaine aussi, j'ai pu mettre avec les autres un projet qui devrait nous permettre de mettre à la disposition des autres les formations dans ces deux domaines-là. Pour ce qui est de l'arrondissement de Tonga, je voudrais rappeler en passant que j'étais le président des étudiants de l'arrondissement de Tonga, le président national de la section maire de Yaoundé, pendant 2 ans, je pense que ça devait être de 1996 à 1998 et plus, avant que le proviseur Jules Noban me relève comme président. Et déjà, pour monter ma passion pour la santé de l'arrondissement, j'avais fait faire des bancs publics pendant le congrès que nous avons placé à l'hôpital catholique de Tonga. Et c'était déjà un indicateur pour ma passion pour ce qui est de la santé. Et ensuite, nous avons, pendant ce séminaire, ce congrès, fait des nettoyages, fait des cours de répétition aux enfants dans l'éducation, qui montre ma passion. Aujourd'hui, je reviens avec ce projet de l'Institut Altos que je viens de lancer le 11 mai et j'en communique avec vous pour qu'ensemble on puisse réfléchir pour pouvoir trouver des voies et moyens à faire de ce projet bénéfique à l'arrondissement de Tonga. Donc, nous venons d'entamer une nouvelle marche, une nouvelle expérience. À coup sûr, ce projet très alléchant va nous permettre d'aider nos jeunes frères et sœurs de l'arrondissement de Tonga. Il n'y a pas de doute à ce niveau. Tout ce que je demande, c'est le soutien total au projet, en partageant l'information, en recommandant ceux qui peuvent se payer déjà leur pension, de le faire. Ceux qui ne peuvent pas, qui nous approchent pour qu'on essaie de voir comment on peut faire
des réductions sur le tarif à payer pour leur permettre d'avoir accès à l'école. Ou bien qui ont besoin des ordinateurs avec le temps, l'Institut pourrait arriver au point où, quand les activités se déroulent, on va définir des critères pour pouvoir offrir de l'ordinateur ou des modems Internet pour la connexion sur place pour de potentiels étudiants à l'arrondissement de Tonga. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça pour le moment. Bonsoir mon cher Christian. Altos est une organisation virtuelle. Et du point de vue entité morale, c'est une organisation à but non lucratif, créée en 2023 et enregistrée légalement auprès du secrétaire d'État de l'État du Texas. Donc, c'est une organisation qui est légalement reconnue par l'État du Texas et qui peut conduire ses activités pour servir à partir du Texas, la population du Texas et au-delà du Texas. Donc, quand on dit une organisation virtuelle ou en ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons le site web www.altosinstitute.org qui est le site où tout se passe. L'éducation se passe en ligne. C'est-à-dire que si vous allez quelqu'un peut rapidement taper Altos Institute, on va voir ça sur Google, ça va sortir, tu vas voir le site web. Tu vas voir l'onglet Login, qui veut tout simplement dire se connecter. Et c'est là où l'étudiant crée son compte et pour continuer son éducation, il s'y connecte chaque fois pour pouvoir faire ses cours, soumettre ses devoirs en ligne. Mais il y a un aspect aussi de Zoom qui est l'enseignement direct. C'est-à-dire que tu sois au Cameroun, que tu sois au Tchad, que tu sois en Angola ou aux États-Unis, pendant l'heure de la classe, vous vous connectez tous sur le Zoom de Altos et l'enseignant vous dispense les cours pendant 3 heures avec 20 minutes de repos. Et vous posez des questions, il répond en Zoom meeting et à la fin, vous avez les mêmes connaissances que celui qui est allé au campus s'asseoir sur le banc. Voilà donc pourquoi on dit que c'est virtuel. Ça veut dire que ça ne se fait pas dans une salle de classe comme traditionnellement. Concrètement, l'Office Tonga peut procéder comment pour bénéficier d'un tel projet? C'est en s'inscrivant à Altos. En s'inscrivant à Altos. Et pour plus de détails, contacte-moi en inbox et je peux te donner tous les détails. Mais sinon, de façon brève, si tu es intéressé par une formation d'aide-soignante, de technicien de pharmacie, de dispenseur de médicaments, ou bien d'analyse des données pour la prise des données de santé pour la prise de décision, tu peux t'inscrire à Altos et on va te faire des réductions sur la pension pour te permettre de suivre la formation. Si tu veux aller dans le domaine de la technologie, que tu es intéressé par l'analyse des affaires comme formation, Scrum Master comme formation ou DevOps ou Linux comme formation, alors tu te rapproches de nous et nous allons voir ensemble comment travailler pour que tu puisses avoir des réductions sur la pension et t'inscrire. Comme je l'ai dit, à Altos pour t'inscrire parce que c'est en ligne, tu as juste besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet et
euh, suivre le calendrier qui est étalé, qui est donné pour pouvoir acquérir la formation, le développement des compétences, parce que c'est ça notre cheval de bataille, pour devenir un être nouveau à la fin de ta formation et pouvoir trouver du travail et exécuter la fonction. Très bonne question, monsieur le modérateur. Il y a deux façons de contribuer au développement euh, d'un arrondissement ou bien d'une communauté. La première façon, c'est de façon ouverte, publique. Et la deuxième façon, c'est une façon discrète. Et jusqu'ici, je peux le dire, je travaille plus par rapport à la deuxième façon, c'est-à-dire de façon discrète. Il y a beaucoup de nos frères Tonga avec qui je suis en contact en dépit de la distance, qui m'abordent et je viens à leur aide comme je peux. Et pour des actions en public, comme les autres le font et tout, la marche est en cours. Ce n'est pas un des intérêts de l'arrondissement, non. La marche est en cours. C'est juste que je ne suis pas dans la posture où, quand je dis posture, ça veut dire que la fonction que je remplis ici pour la communauté, à savoir le président de tous les Bamileke de Houston, au sein de la FABA, me permet déjà de contribuer à ce développement-là, indirectement, mais directement par rapport à l'arrondissement. Je ne participe pas au congrès, je ne suis pas sur place. Quand je dis posture, c'est que je ne suis pas sur place au Cameroun pour être publiquement et très actif. Donc, si vous l'avez constaté, pour ceux de la diaspora qui aident, ce sont toujours des interventions temporaires, c'est-à-dire qu'ils s'organisent pour venir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette question c'est la bienvenue, mais le projet Atos, c'est donc ce moyen-là que j'ai utilisé avec les autres, pour que j'ai mis sur pied avec d'autres confrères, pour pouvoir publiquement contribuer au développement de l'arrondissement. Je sais que quand on parle publiquement, c'est offrir des ordinateurs, c'est offrir des écoles, des bancs dans des écoles, c'est construire, etc. Ça, je l'ai fait comme je l'ai dit en tant que président de l'ART, je l'ai fait. Ça veut dire que c'est déjà là. En tant qu'individu, je le fais de façon silencieuse. Mais avec le projet Altos, on le fera un peu plus ouvert. Donc, travaillons ensemble, cela sera fait. Mon cher Christian, je ne saurais juger les poches, mais de façon commune, nous savons que, oui, Tonga, comme d'autres régions du pays, on a des problèmes de finances, mais euh, l'école est là pour longtemps. Dans le principe de la création des entreprises, quand on crée une entreprise, c'est pour qu'elle vive au moins 99 ans. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que j'ai pris un exemple d'une formation de 3 mois. Si tu prends le taux de change de 600 francs CFA pour $1 américain, ça va donner 600 000. Alors, un jeune qui est déterminé à suivre une de nos formations
peut se préparer en un an pour économiser les 600 000 et l'année qui suit, il s'inscrit à Altos et il a déjà la possibilité de payer sa pension sans se déranger. Maintenant, quand il a ses 600 000, en tant qu'élite de l'arrondissement, je travaille avec lui pour des réductions, ça lui fait des économies. En tant qu'élite de l'arrondissement, je travaille avec lui pour des dotations peut-être d'un ordinateur, d'un laptop, ou bien pour une dotation d'un box à Internet de MTN ou Orange, en dépendant de qu'est-ce qui sera d'actualité en matière de connexion haut débit Internet, pour l'aider à s'inscrire. Et tout ce que je lui demanderai en retour, c'est d'être assidu, de ne pas manquer ses formations pour quelque raison que ce soit, afin qu'il puisse avoir cette formation et, comme ça se doit, toutes les compétences à développer pendant cette formation, qu'il les obtienne en étant assidu en classe. Et après cela, on l'accompagne dans la recherche du travail. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Le coût est là, oui, c'est élevé, mais si tu penses bien t'y prendre, tu t'organises en conséquence, faire des économies en 1 an ou 2 ans pour le faire. Et puis, quand je dis, nous accordons beaucoup de facilité de paiement pour te permettre de finir ton école et de trouver un bon emploi. Donc, on travaille avec toi, même après l'emploi, même après le travail, même après la formation. Tu ne vas pas rester dans ton lit et le travail va venir te trouver parce que tu as la formation à halte. Non. Il n'y a aucune université qui va te dire ça. Mais quand tu trouves, quand tu finis, parce que la formation a été bien dosée et tu t'y as attelé, on t'a également formé comment chercher l'emploi et tu t'y mets, tu ne rentres pas dormir à la maison pour attendre que le travail te retrouve à la maison. Tu finiras par trouver le travail, ça prend du temps, comme nous le savons bien, mais ça finit par aller. Et quand tu es déjà dans la boîte, tu te défends et on te donne, comme je l'ai dit, des formations continuelles au niveau de Atos pour te soutenir et te faire avancer dans ta profession. De 3 mois, tu pourras faire 6 mois, de 6 mois, 1 an, et tu pourras aller jusqu'au doctorat, comme je le dis toujours. Très bonne question. Nous venons de lancer l'Institut, comme je l'ai dit, le 11 mai dernier. Donc, demain, aujourd'hui, ça va faire juste 1 mois que l'Institut est officiellement lancé. Donc, nous sommes encore en campagne, comme on le dit, de recrutement de nouveaux étudiants. Au niveau du Cameroun, nous n'avons pas encore d'inscrits. Pour ne pas parler de l'arrondissement de Tonga, nous n'avons pas encore d'inscrits. Mais les relations publiques, les activités de relations publiques comme celle-ci visent à agrandir, comme je l'ai dit, la notoriété de la marque Altos, de l'Institut Altos, dans la communauté Tonga en particulier et le Cameroun en général, de sorte que les professionnels qui sont là, ce n'est pas seulement pour ceux qui cherchent du travail, je voudrais clarifier cela. Les professionnels qui sont là, qui ont les moyens pour pouvoir payer déjà leur formation maintenant, peuvent entrer à Atos pour ces formations-là qui vont les permettre d'améliorer leur performance au travail en matière de gestion d'entreprise. J'ai parlé tout à l'heure pour ceux qui sont dans les hôpitaux, qui dirigent les hôpitaux ou qui sont des gestionnaires d'hôpitaux. La formation en analyse des données de santé pour la prise de décision stratégique est très, très, très importante pour tous. C'est pas seulement pour ceux qui cherchent le travail pour la première fois, mais c'est aussi pour les directeurs d'hôpitaux, pour les directeurs marketing d'hôpitaux, pour les directeurs finances d'hôpitaux, directeurs des ressources humaines d'hôpitaux, parce qu'il s'agit des procédures de gestion ou une formation en gestion qui aide à une amélioration de la performance d'entreprise, de la performance des employés.
Prince Rodrigue, merci pour les félicitations et merci aussi pour les questions. Il n'en demeure pas moins que nos étudiants ou cette population cible de Altos, qui est à l'origine de la création de Altos, il n'en demeure pas moins. Les chiffres ne sont pas encore là, mais avec le temps, parce que quand on forme, on fait ce que nous appelons les études ou l'enquête des anciens étudiants de l'Institut. Cette enquête des anciens étudiants de l'Institut sera lancée une fois que nous aurons notre première promotion en fin de formation et qui ont commencé à travailler. En quoi consiste l'enquête? L'enquête consiste à savoir parmi nos étudiants formés combien ont trouvé du travail dans leur domaine de formation ou pas dans leur domaine de formation. Et en ce moment-là, on pourra vous dire que voilà ce que nous avons contribué comme formation, comme réduction du chômage de façon numérique, c'est-à-dire qu'en nombre aux États-Unis grâce à Altos. On peut dire voilà 15 personnes qui n'avaient pas ce travail ou qui avaient ce travail, qui sont en train de changer, ont retrouvé le travail grâce à leur formation à Altos. Maintenant là, on n'a pas encore de données. Alors, ce jeune Africain, comme je l'ai dit tantôt, Camerounais ou Africain qui voudrait se former à Altos, qu'il nous contacte et nous verrons comment travailler avec lui pour des réductions sur la pension ou des dotations des ordinateurs ou des modems pour les connexions Internet en fonction de sa situation. En fonction de sa situation pour lui permettre de se former à Altos. Ça, la réponse c'est oui, nous allons aider les jeunes Africains dans ce sens-là, particulièrement de l'arrondissement de Tonga. Bon, flux des prisonniers, peut-être au sens figuré, mais toujours est-il que, comme je l'ai dit, la formation que nous donnons, ce sont des formations de pointe, ce sont des formations qui conduisent aux fonctions bien payées, mais nous avons commencé au niveau entrant. C'est pour cela qu'on te parle de 3 mois, 6 mois. Et on a choisi dans ces niveaux entrants-là, stratégiquement. Parce que ça donne, cette profession donne la possibilité, une fois l'étudiant engagé, ça lui donne la possibilité de croître dans cette profession-là jusqu'au doctorat, s'il le veut. Donc ça veut dire que c'est des formations très très porteurs que nous proposons et dispensées dans un cadre universel, à savoir en ligne, où tu peux avoir accès à cela partout, et maintenant par des instructeurs qui sont des professionnels du domaine pétris d'expériences de terrain et des connaissances qui sont updates, des techniques qui sont actualisées au fur et à mesure que nous évoluons dans les programmes. Merci. Ok, pas de problème. S'il y a des questions, on en prend toujours et puis voilà. Merci Sandrine pour cette question très très intéressante. Pourquoi je ne donne pas mes avis sur les problèmes relatifs à l'arrondissement de Tonga? Parce que je n'ai pas eu l'occasion, mais je suis très très attentivement, que ce soit du point de vue politique, que ce soit du point de vue traditionnel ou culturel, que ce soit du point de vue académique qui m'intéresse le plus, que ce soit du point de vue développement. Tous les agents, tous les acteurs qui font bouger positivement l'arrondissement de Tonga ou même négativement l'arrondissement de Tonga
j'en suis informé. C'est seulement que je n'ai pas eu l'occasion d'en donner une position, ou bien, comme je l'ai dit, pour revenir à la réponse donnée tout à l'heure, je travaille plus euh, en privé avec des gens que publiquement, pour le moment. Pour le moment. Donc c'est un peu ça. Si tu n'entends pas ma voix publiquement, ça ne veut pas dire que je n'y réfléchis pas. Quand je lis ou quand j'écoute, j'appelle les concernés, on en échange, ou bien quand j'ai une idée, ou bien quand je vois un projet de développement lancé dans l'arrondissement qui est intéressant, j'appelle celui qui en tient, on en discute, j'apporte mes conseils techniques et puis voilà quoi. C'est pas que j'ai pas d'intérêt pour l'arrondissement, non, c'est parce que je le fais euh, de façon silencieuse pour le moment. Voilà quoi. Très bonne question, monsieur le modérateur. Le projet Altos parle lui-même et à vive voix des priorités de Dr Zouetou par rapport à l'arrondissement de Tonga. Ma priorité par rapport à l'arrondissement de Tonga, c'est le développement de la formation professionnelle qui assure un avenir judicieux et prospère à notre jeunesse. Je suis pleinement informé des difficultés d'insertion socio-professionnelle que nous traversons au Cameroun. Mais est-ce que cela veut dire qu'il faut baisser les bras? Non. Deuxièmement, est-ce qu'il faut toujours se former pour sortir et travailler chez quelqu'un? Non. Voilà pourquoi il faut penser aussi à l'entrepreneuriat. Et la formation que nous donnons aide à ouvrir l'esprit dans ce sens-là. Donc, pour me résumer, ma priorité pour l'arrondissement de Tonga, c'est la formation et l'insertion socio-professionnelle. Maintenant, du point de vue santé, c'est aussi une priorité pour moi. Et du point de vue développement technologique, c'est aussi une priorité pour moi parce que la technologie de nos jours réduit le temps d'exécution des tâches à la seconde, ou de 2 jours à une fraction de seconde. Si tu as une application bien en place, la technologie réduit les barrières. Je suis aux États-Unis, je suis en train de causer avec vous à Tonga. À travers quoi? La technologie WhatsApp, l'application WhatsApp que nous utilisons, etc. Et dans les domaines maintenant de la technologie, il est question d'explorer les éléments, ce qui nous donne du travail, comme j'ai parlé de Linux, comme j'ai parlé de Cloud, AWS, Business Analysis et autres, qui sont des métiers avancés ici, mais qui sont encore nouveaux au Cameroun, mais qui font leurs petits pas. Et quand on parle de la santé, euh, les soins infirmiers, les dispensaires de médicaments, les techniciens de pharmacie, c'est des métiers aussi que nous connaissons au Cameroun, comme ici. Donc voilà ce que je peux dire pour ma vision, pour ou bien mes attentes, ou bien ce que j'ai à l'esprit à apporter comme modeste contribution au développement de l'arrondissement de Tonga. Formation socio-professionnelle, développement sanitaire et développement technologique, développement structurel de l'arrondissement.
Oui, pour ceux qui n'ont pas pu poser des questions ou pour ceux dont les questions ont été posées et que je n'ai pas pu répondre, je suis ouvert. Je suis ouvert. Mon numéro de téléphone est ouvert pour continuer la discussion avec moi. C'est le 1 832 257 18 93. 1, donc plus un, ça c'est le code des États-Unis. Après ça, maintenant tu as 832 258 98 18 93. 18 93. Je vais le poster par écrit. Donc pour continuer la discussion sur Altos et sur comment contribuer au développement de notre arrondissement à partir de maintenant et vers des années à venir. Ça, c'est une très bonne question de sortie. Je l'ai dit avec sur le forum Tonga Vision, où j'ai commencé la première interview. Je suis à l'étranger, mais je suis connecté avec les élites de l'arrondissement de Tonga et même au-delà de Tonga. Dioclo, naturellement, tu parles du député faute de l'ORAP, c'est notre main employeur de l'arrondissement de Tonga. Donc, il faut le reconnaître. C'est mon premier patron quand j'ai fini ma maîtrise en espagnol. Avant même de finir, quand j'étais en licence, il m'avait recruté chez lui et ça m'avait permis, comme de finir ma maîtrise en ayant déjà un petit travail. Donc, c'est mon premier employeur. Après ça, j'étais obligé de laisser pour retourner à l'essai en 2000. Aujourd'hui, du point de vue politique, bon, il en fait beaucoup, continue d'en faire et nous le soutenons pour cela. Comme tout autre fils Tonga qui nous apporte du progrès. Donc voilà ce que je peux dire pour Dioclo. Et quelle idée avez-vous de lui? Oui, j'ai résumé déjà cela. C'est un grand combattant, c'est une force du développement pour notre arrondissement. Ça, je le dis, sur la base de mon expérience avec lui et avec les œuvres qu'il donne. Bon, maintenant, le DG, Dr Mbemi, malheureusement pour moi, je ne connais pas cette grande personnalité. Un à un, comme je connais l'honorable. Mais j'ai entendu aussi parler de lui positivement. Je l'ai vu dans des vidéos de meetings politiques. Et puis, j'ai aussi des échos d'emploi qu'il offre aux jeunes de l'arrondissement de Tonga. Et tout cela s'inscrit en droite ligne dans ma priorité pour le développement de l'arrondissement de Tonga, à savoir une éducation professionnelle pour les jeunes, pour la communauté et pour les travailleurs de l'arrondissement de Tonga. Donc voilà un peu ce que je connais de lui. Maintenant, Moumou Bankwe, c'est un proche. Le maire de l'arrondissement de Tonga, il faut le reconnaître, c'est un proche. Et il en fait beaucoup pour l'arrondissement. Quand je dis un proche, c'est parce qu'on communique sur WhatsApp. Tout ce qu'il fait, il en partage et je lis attentivement. Je lui envoie toujours mes encouragements. Les salles de classe qu'il ouvre, les banques qu'il offre, les ponts qu'il construit, les routes qu'il creuse avec son équipe. Donc, je vois cela sur les réseaux sociaux et je pense que c'est un acteur de développement de l'arrondissement de Tonga qui mérite d'être aussi salué et soutenu. Ndobi Désiré, oui, c'est aussi quelqu'un que j'ai bien connu même quand j'étais étudiant
à l'époque à Yaoundé, il était à Polytech, et j'étais à l'université. C'était aussi l'un de nos aînés là-bas à cette époque qu'on a travaillé ensemble. Et après, il est devenu maire de l'arrondissement de Tonga. Et comme je dis, accéder à ces postes-là, c'est pas facile. Accepter à porter ces lourdes charges pour l'arrondissement, c'est pas facile. Lui-même a contribué en sa manière au développement de l'arrondissement de Tonga. Et je lui rends aussi beaucoup grâce par rapport à ces efforts-là pour le développement de notre arrondissement. C'est aussi une élite qui a son arrondissement dans son cœur, qui travaille aussi pour le développement de l'arrondissement. Et je pense que c'était le dernier sur la liste. Oui, voilà ce que je peux dire par rapport à toutes ces élites et bien d'autres que vous n'avez pas pu mentionner. Je dis et je clarifie encore, je suis là pour soutenir tous ceux et celles qui apportent un développement professionnel, un développement technique, un développement matériel pour l'arrondissement de Tonga. Voilà ce que je peux dire. J'espère que j'ai bien répondu à toutes ces questions-là. Merci. Merci Christian. Espoir de te compter dans des jours à venir ou dans des mois à venir ou dans les années à venir parmi les étudiants de Altos. Et aussi espoir de compter parmi les étudiants de Altos dans les années à venir ceux que tu as référés à Altos. Et comme je l'ai dit, notre site web est là, www.altosinstitute.org. Vous allez y avoir l'option de choisir la langue dans le haut coin, main gauche, main droite du site web. Vous allez voir là-bas, changer de l'anglais au français. Comme ça, vous changez et toute la page vous sera publiée maintenant. Tout le website vous sera publié en anglais, en français, je voulais dire. Donc, vous avez la possibilité de changer la langue et de parcourir le contenu du website dans la langue de votre choix. Et c'est aussi ça, l'un des avantages concurrentiels de Altos, à savoir que déjà moi, le fondateur, je parle l'anglais, le français, l'espagnol couramment. Et également, nos partenaires parlent l'anglais, le français, l'italien, de sorte que si nous avons des étudiants dans n'importe quel pays à travers le monde, nous pouvons travailler aisément avec cet étudiant-là ou cette étudiante-là pour son insertion facile, son inscription et sa formation aisée à Altos. D'accord, merci à tous, merci infiniment pour votre temps. Merci à l'élite pour cette opportunité d'apporter plus de lumière sur le projet Altos. On reste connecté, portez rumeur et que le lion indomptable nous fasse plaisir tout à l'heure en gagnant. Merci. This is the end of this interview to the elite group in Cameroon through WhatsApp.